C'est bien, on arrive à reconstruire une histoire, avoir un autre regard sur notre passé que le regard historien, en ayant ces focus dans toutes les villes européennes. On a parlé de Budapest, Amsterdam, il y aura Paris, ça va jusqu'à Jérusalem. On arrive à établir un maillage européen pour nous créer une histoire européenne si importante pour l'Europe, pour la francophonie notamment. Alors, on va numériser, on va stocker, on va ensuite utiliser ces données et les mettre à contribution. Mais moi, j'ai juste un problème avec le stockage. Quand aujourd'hui, nous, pauvres terriens, on sait que notre disque dur, au bout de 10 ans, ça ne marche plus, ils vont faire comment? C'est bien de numériser des archives qui datent d'il y a 600 ans, puis dans 10 ans, elles n'existent plus. Alors c'est un des projets aussi sur lequel l'EPFL travaille, c'est dire comment est-ce qu'on va stocker non seulement pour les prochaines années, pour s'amuser avec nos petites tablettes, mais dire comment est-ce qu'on va préserver ça sur plusieurs centaines d'années. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans une tombe d'un pharaon, c'est fantastique, on a plusieurs milliers d'années de stockage d'informations. Et là, un des moyens, c'est de le stocker sur l'ADN, par exemple. Comment ils font ? Alors, normalement, sur les ordinateurs, c'est des 1, 0, 0, 1. Ben là, on va le transformer en 4 lettres. A, C, G, T. Et puis ça va être les bases. Les 4 lettres, les 4 bases de l'ADN. Voilà, de l'ADN. Et puis, ils vont reconstruire une molécule complète. Puis cette molécule, on va la bloquer dans une petite capsule. Et ça peut tenir pendant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Il n'y a qu'à demander à Otzi. Bon, il est un petit peu frais maintenant, mais lui, il a bien préservé son ADN pendant longtemps. Et c'est facile parce que le disque dur, on le branche sur l'ordinateur, on peut tout de suite lire les données. On fait comment avec de l'ADN? Moi, j'arrive avec ma fiole et je fais comment? Alors d'abord, ça fonctionne parce qu'on l'a fait pour un morceau du Montreux Jazz Festival. Donc c'était démontré qu'on pouvait stocker sur l'ADN. Vous mettez des concerts de jazz sur l'ADN. Ah oui, il y a un morceau de Deep Purple qui était fait en partenariat avec Montreux Jazz Festival. Il était stocké sur l'ADN et ils ont retrouvé le morceau de musique et on n'entend pas la différence. Donc c'est vraiment spectaculaire. Et surtout c'est minuscule, j'imagine, la place que ça prend. Alors c'est ça, c'est que si vous mettiez toutes les bandes magnétiques du Montreux Jazz Festival, les 5000 heures d'archives, qui est la plus grande archive blues jazz rock au monde, live, ça fera un cube de 2 mètres sur 2 mètres. Si vous mettez tout ça sur du silicium, juste la matière du silicium, ce sera un cube de 20 cm. Sur l'ADN, ce sera un cube de 0,2 mm. Et cette technologie, on peut le faire aujourd'hui? Alors oui, mais ça prend encore pas mal de temps. Hein. Donc, et puis ça pose une autre question, c'est que quand vous le stockez, vous avez construit votre molécule, et puis après, pour la récupérer, ça prend un peu de temps. Hein. Donc il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce que je stocke? Qu'est-ce que ça veut dire de stocker pour très longtemps? À un moment donné, si une personne qui disparaît, je fais entre guillemets une sorte de deuil numérique, ce qu'on ne fait pas du tout. C'est le bordel complet hein, sur le net, on laisse toutes nos données, ça tout flotte. Là, on doit commencer à penser vraiment à un futur plus lointain, et ça pose beaucoup de questions, mais passionnantes. Et comment on va faire le tri? On a tous vécu dans nos téléphones portables, on a 15 000 photos. Ah bah alors, faut faire le tri des questions aussi parfois, c'est comme ça. Hein. De notre téléphone portable, on a 15 000 photos, il faut choisir quelques photos, ça devient rapidement l'enfer. Hein. On cumule des données là qu'il va falloir trier. Comment est-ce qu'on trie tout ça? Alors ça, c'est un débat qui va occuper encore les gens pendant beaucoup de temps, parce que ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui sera important dans quelques milliers d'années. Et puis d'autant plus, après, qu'est-ce qu'on va aussi en faire hein, de ce contenu? Parce qu'on stocke. Mais... Justement, le Festival de Montreux, hein, que les téléspectateurs de TV5 connaissent certainement bien, parce qu'ils sont partenaires aussi, la RTS aussi, vous avez des heures de concert, mais en fait, ça sert à quoi de garder des heures de concert? Comment vous les transmettez? Qu'est-ce que vous espérez faire avec ça? Alors dans mon laboratoire, on a la chance d'avoir des designers, des ingénieurs et des psychologues pour dire... Très bien, on a des merveilleuses archives, mais comme ça sur l'ordinateur, c'est un peu pauvre. Est-ce qu'on arrive à redonner vie à ces concerts hein? Et puis là, souvent, on se dit, on va essayer de faire comme c'était à l'époque. On a beau faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas 3000 personnes qui pogotent autour de nous. Donc, de essayer d'imaginer une chose qui va tirer parti vraiment des spécificités du numérique. Par exemple, les souvenirs qu'on en a autour, aussi le rapport qu'on a à l'image qui va être très différent, au son aussi. Et donc, on arrive à créer des expériences assez différentes du concert, qui sont ni mieux, qui sont ni moins bien, mais qui sont vraiment, qui nous permettent de voir le concert différemment. Et ça, donc c'est vraiment là, on a des images, vous avez créé une sorte de voiture, enfin, d'espace où les gens sont dedans, ils ont de nouveau des masques aussi de réalité virtuelle où ils sont dans la voiture. Qu'est-ce que ça apporte? C'est faire quoi? C'est faire... ressentir ce que les gens pouvaient ressentir dans la salle? Alors justement, on va pas essayer de faire essayer de voir comment est-ce qu'on va créer un lien particulier avec les musiciens. À la fin, c'est le lien avec les musiciens, avec le contenu culturel qui est important. Puis après, on s'est dit, on va essayer de l'augmenter, donner une impression d'espace plus grand. Puis la troisième étape, c'est qu'on dit, c'est très bien, mais c'est toujours les mêmes copains qui viennent voir ici l'installation qu'on a ici au Montreux Jazz Café ou ailleurs. Donc on va essayer d'amener ces contenus vers d'autres personnes et toute l'expérience vers d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans notre laboratoire, il y a quelqu'un qui disait, ah, on a essayé des sièges. Mais j'ai vu une Smart là, dans un petit coin qui, si on la recoupait, peut-être que ce serait très très bien. Et puis on a commencé à construire notre expérience là-dessus. Et donc, la
voiture roule toujours. Il ne faut pas le dire au service des automobiles, c'est pas légal. Hein, mais... Pascal Meyer, le big data, ça c'est vraiment un domaine qui est largement exploité par les startups. Là, on est vraiment dans un domaine trending dans le monde entier. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, le big data, c'est vraiment la clé de tout. Tout le monde veut absolument accumuler un maximum de données. On a l'intelligence artificielle qui vient encore se binder autour pour essayer de pouvoir en tirer un meilleur profit. Donc effectivement qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose de très 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 prisé. Après, il y a toujours, alors là on parle du passé, mais aujourd'hui on a quand même, surtout chez nous en Suisse, où on est quand même très axé sécurité, c'est quand même des sujets qui sont pour nous assez sensibles, ce qui est une très bonne chose parce qu'on ne veut pas laisser non plus nos données partir n'importe où et être utile pour n'importe qui.